Salut à tous et à toutes. Vous avez pu écouter ou lire le doyen Mamadou Sylla, le frère aîné de Foni Kemenge. Moi, je pense que ce pays mérite mieux. Il dit, s'ils les ont tués, qu'ils nous le disent pour qu'on puisse faire au moins leur sacrifice et prier pour le repos de leurs âmes. Je dirais à 90% qu'ils ne sont plus en vie. À 90%, il dit qu'ils ne sont plus en vie. Je vous ai toujours dit, j'ai envie que le CNRD puisse me démentir. Mais si ça trouve que, effectivement, ils ont mis terme à la vie de ces gens-là, si Mamadi Doumbouya, Idi Amin, Bala Samoura et les commandants qui ont donné aussi des ordres après l'ordre hiérarchique, ceux qui sont allés arrêter ces deux heures-là, si ces gens-là s'échappent, si ces gens-là mènent bien leur vie, je vais encore confirmer à ce qu'un étranger m'a dit que le peuple de Guinée ne ressemble qu'aux poules. On ne doit pas accepter. Foni Kemenge seulement est 1000 fois mieux que tous ceux qui dirigent aujourd'hui la Guinée. L'homme, ce n'est pas le diplôme, c'est l'honnêteté morale, c'est la dignité. Bilo est 1000 fois mieux que tous ces gens qui dirigent aujourd'hui la Guinée. Parce qu'ils ne sont pas dignes. Personne d'entre eux, je peux dire comme ça. Mais si vous accompagnez le mal, c'est que vous-même vous êtes malfaiteur. Tous ces ministres qui sont là-bas, qui ne prennent pas leurs précautions pour démissionner, arrêter de servir les Djelibona, les Mofala, les Kafri. Ça veut dire qu'on va tous les mettre dans le même bateau. Si aujourd'hui, leur bateau servirait, aucun ministre ne va s'échapper. Ils seront tous arrêtés, qu'ils soient ministres politiques ou non. Arrêtez de servir le mal. Arrêtez de regarder seulement vos poches. Lui, Foni Kemenge, Bilo, ils pouvaient être des démagogues aussi. Hein. Ils pouvaient choisir le chemin que certains ont choisi pour être peut-être ministre ou directeur ou je ne sais qui. Pour bouffer de l'argent, avoir des privilèges, avoir des gardes-corps. Mais ils ont dit non, nous aimons la Guinée, nous préférons la Guinée, on ne va pas s'associer au mal. Maintenant, si les malfaiteurs arrivent à arrêter ces gens-là et que le peuple continue à croiser les bras, je dirais qu'on est aussi fautif. On doit se faire respecter. Je vous dis, Fonike est 1000 fois plus que le CNRD. Parce que lui, au moins, il a choisi le bon côté. Le côté du peuple. Mais les autres ont choisi un chemin contre le peuple. Sont en train de nous faire du mal. Aujourd'hui, la famille n'a aucun espoir. Il y a des gens qui m'ont dit, plus de 4 personnes, hein, qui m'ont dit, mon frère, on a vu, tu as fait des vidéos pour dire que ils ne sont plus en vie. Il dit, mais moi, je te rassure qu'ils sont en vie. Seulement, ils sont dans une situation critique. Ils sont en train de voir d'abord comment les soigner. Lorsqu'ils vont se rétablir, après maintenant, ils vont les présenter. Mais l'état dans lequel Fonike et Bilo sont, qu'ils ne peuvent pas les présenter comme ça. J'ai dit, tout ça, c'est parole démagogique. S'ils sont en vie, qu'ils soient malades ou pas, ils doivent faire un signe de vie. On ne peut pas priver des êtres à leurs femmes, à leurs parents, à leurs connaissances, à leurs avocats. On est dans quel pays là? Nous sommes venus pour redresser la Guinée. Plus personne ne doit mourir pour des faits politiques. Plus personne ne doit être arrêté.
Plus personne, plus personne, plus personne. Abewuya, Kambrimba Yakuma, Jankata Yakuma, Kafri Yabara. Ayewole Kambi, Yamanakono. Tout est faux. Vous êtes des malfaiteurs. Et c'est très grave. C'est très grave. Mamadi et son groupe sont devenus une honte pour la Guinée. Une honte nationale. C'est pourquoi je dis encore et je réitère. Nous devons exiger. Quand je vois aujourd'hui, j'ai vu celui de Fezabag, M. So, menacé pour dire qu'ils iront en grève. Mais c'est ridicule parce que je sais que ça n'aura pas lié. Les syndicalistes ne sont pas prêts. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de se faire de l'argent? Gros point d'interrogation. Parce que chaque fois qu'ils ont besoin de l'argent, c'est de nous faire du bruit. Et après, c'est eux aussi qui reviennent sur les décisions. Sinon, les syndicalistes seulement pouvaient nous aider. Les médias fermés. Les syndicalistes pouvaient mettre la pression. Pour qu'on les réouvre. Mais personne ne pose un acte. Ils avaient décidé à un moment donné qu'ils allaient se retrouver pour donner un ultimatum au gouvernement. Ou bien s'ils refusent, il y aura une grève illimitée. Il n'y a pas une chose que le pouvoir a perdre plus que les syndicalistes. Mais malheureusement, ils ne sont plus du côté du peuple. Monsieur Amadou Diallo, qui est à la tête, je crois, hein, c'est lui le coordinateur des syndicalistes aujourd'hui en Guinée. Comment est-ce qu'il peut fermer des médias, menacer des journalistes sans que vous ne vous bougez, sans que vous ne dites au gouvernement d'arrêter? Hein? Vous pouvez. Parce que vous ne partez pas en grève, manifester, non. Vous dites de travailler, restez à la maison. Mais comment l'administration va fonctionner? Ils seront obligés de revenir à la raison. Vous qui pouvez aider le peuple, vous refusez. Et on aurait appris aussi à faire des billets dedans, à faire d'argent. Il reste à confirmer. Si cela est vrai, ça devient une haute trahison. On ne mérite pas ça, on a trop souffert. Vous devez sauver le pays là. Franchement, c'est la merde. La Guinée, nous yauti la on nous dari la ko non buri mettir. Oui, si la patronat ko wole kon kanko wo à 90% o yarle ke minya makko o mo calculo say bembe wura hande kadi. Ouais. Ko don le memmi inni en tant que mi yali be minna be mayino. Yo no bero si mayi du yalti mama de paquet mo cigarette. Ara mande Guinée. Ara ko dotte au fait. Parce que nous voulons que tout le monde accepte d'arrêter le travail. Mais quand ils disent, hey, qu'est-ce qu'on va manger? Au fait, le Guinée, c'est difficile de l'aider. Sinon, les gens pouvaient s'organiser en Guinée. Dire qu'en tant que, si toutes les femmes, vous pouvez nous aider facilement. Hein? Vous vous levez, vous dites, en tant que Fonike Menge Biloba, on n'a pas l'air nouvelle, on ne rentre pas à la maison. Vous sortez avec des sifflets, hein? En tout cas, des objets de bruit. Sur les bols, vous faites vraiment des démonstrations un peu partout. Les hommes, les femmes, tout le monde va sortir à la fois. Vous pensez que si tout le monde sort, ils sont fous pour tirer sur quelqu'un? Mais c'est lorsque c'est l'axe seulement qui sort, et même l'axe, c'est une petite partie, ils se réjouissent, ils viennent, ils envoient leurs blindés là-bas pour faire du mal aux citoyens. Mais si c'est toute la Guinée qui s'élevait, pour dire non, on ne veut pas ça. Vous pensez que le combat que nous le menons pour nous seuls? Nous le menons pour la Guinée, si c'est pour nous là. Mais on mange à notre faim. On dort tranquillement, on respire l'air propre. On va là où on veut. On pouvait aussi être des démagogues pour dire vive le CNRD. On pouvait aussi le faire pour avoir des avantages, des privilèges. Mais on n'a pas fait ça, on a choisi la Guinée. Certains, au lieu d'attaquer, dénoncer ces voyous qui sont aux affaires, qui font du mal, c'est nous qui traitent d'apatrides. Que nous, on n'aime pas la paix, on ne veut pas que la Guinée marche. Nous, qui dénonçons le mal, et ceux qui font le mal, qui n'aiment pas le pays, à vous de trancher. Franchement, courage à Elaz Mamadou Silla, courage à tous les Guinéens, parce que la situation elle est très très compliquée. Je vais terminer en disant, pardon, trouvez-nous des enfants non circoncis. Allez-y au niveau de tous les ronds-points de Conakry. Ils n'ont qu'à uriner là-dedans. Pas pour détruire quelque chose, mais l'air dialan là, l'air dialan qu'ils ont mis partout là pour attacher les Guinéens. Personne ne se bouge. Les marabouts qui aiment la Guinée là, vous devez faire un travail. Ne demandez pas l'argent aux gens. Faites votre travail, ça doit être votre contribution. Si vous n'êtes pas en mesure de trouver par exemple les dépenses pour les sacrifices et autres, là vous pouvez demander.
Mais dire que non, il faut donner l'argent avant qu'ils en aident, arrêtez ça. Actuellement, le pays est en danger. Ils travaillent avec le galang. C'est pourquoi les gens, personne n'ose se bouger. Pauvres de nous. Que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens conscients.